Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de février 2022. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par prendre une carte message pour vous. Et on va voir ensemble ce que vous réserve ce mois-ci sur le domaine sentimental. Alors pour les béliers, pour ce mois de février. Alors, visiblement, pour vous, ce mois-ci, ça sera comme une étape de transition. C'est une étape charnière très importante. Il y a quelque chose, on me dit ici, un cycle important qui touche à sa fin. Et parallèlement à ça, on vous demande de régler les conflits intérieurs et extérieurs, de remettre de l'ordre et dans vos pensées et dans votre intériorité, mais également autour de vous, dans la sphère extérieure. Justement, pour pouvoir redémarrer un tout nouveau cycle sur des bases saines et sereines. Allez. Donc, on va compléter en allant voir maintenant de façon plus précise ce que vous réserve ce mois-ci. Alors, que peut-on me dire pour les béliers pour ce mois de février? Pour les béliers pour ce mois de février. Pour les béliers, que peut-on me dire? Oui, c'est ça, hein, on a la saison ici du printemps. On me parle ici d'un changement de vision, d'un changement de perspective, comme si ici on vous demandait de prendre les choses un peu moins à cœur, de remettre un petit peu de légèreté dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui vous ont plombé dernièrement, qui vous ont pris la tête, et là, c'est comme si la vie faisait en sorte de vous faire changer votre vision des choses pour aller justement, toujours pareil avec les énergies du printemps, vers un renouveau, vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ. Mais voilà, il faut le commencer dans de meilleures conditions possibles. Et pour ce faire, on vous amène à ramener de la légèreté dans votre vie. À vous prendre peut-être un petit peu moins la tête, à ramener de la joie, de la rigolade. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, pour le domaine sentimental, pour les béliers. Vous allez y parvenir en tout cas. Donc en dos de deck, nous avons la carte des peurs, la carte des limitations. Donc oui, il y a certaines peurs chez vous, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous vous limitez tout seul ici, toute seule, de ce qu'on me montre. Ce sont des croyances limitantes, ça. Donc ici, de ce que je peux ressentir, on a une personne qui vous a déçu, très clairement, une personne d'énergie masculine qui était plutôt, on va dire, alors soit qui ne s'est pas investi dans la relation, ou soit qui avait un comportement un petit peu frivole, à prendre trop justement les choses à la légère avec vous, et quelque part ça vous a vraiment déçu ici. Et c'est comme si vous aviez un électrochoc, une prise de conscience par rapport à cette attitude qui fait qu'à un moment donné, stop, ça, il y en a marre, ça, je ne veux plus entendre parler de cette personne ou de son comportement. C'est-à-dire que tant que cette personne-là, elle n'aura pas changé, c'est comme si vous lui tourniez le dos. On voit cette personne ici qui se regarde dans le miroir. Donc oui, en fait, vous ne voulez plus de cette personne qui est beaucoup trop dans l'ego, qui est uniquement dans le paraître. Vous voulez vivre une relation
où la personne est authentique en face et ses sentiments le sont également. Et ça, justement, une personne qui est régie uniquement par son ego, par un masque, qui est beaucoup trop superficiel, vous n'en voulez plus. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, si vous avez tourné le dos à cette relation, peut-être même qu'il y a eu une séparation, je ne sais pas, on ne me le dit pas, mais en tout cas, on sent que la foudre est tombée, j'ai des énergies de feu à côté, donc à un moment donné, c'est comme si vous aviez dit stop. Donc, on voit que par rapport à tout ça, par rapport à cette déception que vous avez vécue, ben justement, sur ce mois-ci, on me dit que vous allez chercher à vous changer les idées, toujours le même message, hein, donc vous allez peut-être faire des sorties entre amis, voir de la famille, peut-être d'autres activités, peu importe, mais on a ici quelqu'un qui prend soin de sa personne, qui sort, qui s'amuse, qui se change les idées, une personne qui finalement décide de ne pas se prendre la tête par rapport à tout ça et qui vivra verra, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est-à-dire que on sent ici que vous êtes quand même pas mal spirituel, assez connecté, et vous vous dites de toute façon, je vais laisser faire la vie, on verra bien où ça nous mène, et moi je vais plus me prendre la tête par rapport à tout ça. Voilà, on a une personne qui cherche à retrouver un équilibre intérieur dans sa vie pour retrouver cette belle stabilité et qui se laisse porter vraiment par le flot, par le cours de la vie. Là, vous avez cessé de lutter et on retrouve du coup des énergies d'air, de légèreté, et ça, c'est juste parfait. On me parle également des signes astrologiques du Gémeaux, de la Balance et du Poisson. Donc peut-être que la personne concernée en face est de ce signe. Bon, après, je vous les donne à titre indicatif. Allez, justement, on va aller voir du côté de cette personne ce qui se passe. Alors, comment ça va évoluer, justement, avec cette personne-là? Donc, vous lui tournez le dos. Vous avez très probablement dit ce que vous aviez à dire au passage. Vous avez bien fait de vous respecter dans cette histoire. Mais, voilà. Vous vous occupez de vous, c'est très bien. Maintenant, cette personne, comment va-t-elle réagir? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? Ben, comment elle va réagir? Elle va se sentir abandonnée, hein, c'est ce qu'on me dit ici. On ne peut pas faire plus clair parce que ben voilà, il y a un non-engagement de sa part. Donc du fait de ne pas s'être vraiment engagée, de ne pas s'être investie dans la relation, ben, quelque part, bon, ben, cette personne, elle récolte un petit peu ce qu'elle a semé. Hein, voilà. Et ben oui, on se rend compte que finalement, la personne en face, c'était une personne ben, avec qui on avait une relation assez spéciale. Alors, est-ce que cette personne s'en rend compte maintenant ou est-ce qu'elle l'a toujours su mais que ça lui faisait peur? C'est encore une autre question. On va aller creuser un petit peu. Mais dans tous les cas, je vois bien qu'il y a un lien d'âme entre vous deux, une forte connexion et que dans cette histoire, ben, cette personne, elle se sent abandonnée. Bon. Oui, mais des fois, il faut aussi. Hein, ça fera réfléchir cette personne aussi. Donc oui, on a bien un lien, une forte connexion spirituelle. Ici, on me parle d'une relation karmique. Donc ce qui sous-entend bien que vous vous êtes déjà rencontrés dans une ou plusieurs vies antérieures. Et donc que vous vous connaissez parfaitement bien. Vous avez une très bonne connexion tous les deux. On me dit que certaines choses sont en gestation. En ce qui concerne un engagement. Bon, ben écoutez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Eh oui, mais vous voyez, pour ça, il aura fallu, vous, de votre côté, que vous preniez position. Hein. Mais c'est très bien. On me dit que les choses vont s'éclaircir dans cette histoire. On me parle également avec la carte de l'ampoule, ici, d'un déclic, hein, d'une prise de conscience de cette personne. Donc, du coup, du fait de votre prise de position, cette personne, elle va vraiment avoir un déclic, une révélation. Oui, on me dit qu'elle va passer par des montagnes russes émotionnelles. Parce que dans cette histoire, eh bien oui, forcément, l'amour brûle toujours. Hein, donc, oui, les sentiments sont là de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Ouais, les montagnes russes émotionnelles, parce que d'un côté, cette personne, elle brûle de désir et d'amour pour vous, mais de l'autre, elle est dans une forme de combat intérieur. Elle est en conflit avec elle-même, cette personne. Hein. Ça, c'est clair, entre ce que lui dit son cœur et ce que lui dit sa tête.
Donc on me parle de confusion, de choses qui ne sont pas claires, elle est embrouillée, elle est dans les doutes, elle ne sait plus quelle direction prendre, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser. Oui, parce que c'est une personne qui ne veut surtout pas perdre le contrôle justement de ses émotions. Une personne qui a beaucoup de mal à s'ouvrir à l'amour et encore plus à cette notion d'engagement, on dirait que ça lui fait peur. Finalement, les peurs qu'on avait vues là en dos de deck, vous vous souvenez sur le jeu d'avant, en fait, c'était pas pour vous les croyances limitantes et les peurs, c'était pour la personne de votre cœur. Et en même temps, on me dit qu'elle a très envie, cette personne-là, malgré ses peurs, de travailler avec vous sur cette connexion. Donc elle a très envie de faire en sorte que les choses puissent s'arranger entre vous deux pour que vous sortiez de ce tunnel. On me parle ici d'une belle histoire d'amour, d'un conte de fées. Donc oui, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors moi j'aimerais en savoir un petit peu plus par rapport à ce déclic ici qu'on a vu, cette prise de conscience. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ben justement, on en revient à la même chose. On me dit bien que c'est par rapport au fait que cette personne se sente abandonnée de vous qu'elle va avoir une prise de conscience. Et oui. Elle va passer par oui, des phases hein, quand même, mais à l'arrivée, la prise de conscience, elle va se faire. Donc on voit bien en dos de deck ici que oui, il y a une prise de distance qui s'est faite, que pour le moment, vous avez pris des voies différentes, mais c'est justement ce qui fait que on va pouvoir se remettre en question dans cette histoire pour pouvoir prendre la bonne route. Donc d'où finalement les deux cartes du début, d'un cycle important qui touche à sa fin, oui, forcément, pour pouvoir prendre un nouveau départ dans de bonnes conditions. Allez, donc en résumé, par rapport à toute cette guidance, que peut-on me dire? En résumé, pour les béliers. Pour les béliers, que peut-on me dire de plus? Ou en résumé, par rapport à toute cette histoire. Rebonjour les béliers, alors je suis vraiment désolée, la vidéo a coupé suite à un petit problème technique avec mon téléphone. Donc comme vous voyez, ben voilà, j'ai parlé toute seule dans le vent, c'est pas grave. Donc du coup, oui, je vais vous refaire la guidance, hein, là où elle s'est arrêtée sur la vidéo. Donc j'ai repéré plus ou moins l'endroit. Elle était tellement belle, c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. On va reprendre, je vais pas vous laisser sur votre faim. Alors, ah oui, du coup, il n'y a plus de suspense. Bon, on va pousser tout ça. Et on y va. Alors, celles qui étaient tombées, on va essayer de bien les garder surtout. Alors, je crois qu'on en était resté à la coupe. Donc, la coupe qui nous parlait d'énergie, de nouveau départ. C'est ça, si j'ai bonne mémoire. Donc, par la suite, voici ce qui est tombé. On nous parlait dès le début d'un triomphe à venir. On me parle de victoire par rapport aux épreuves que vous êtes en train de traverser actuellement dans cette histoire. Ne vous inquiétez pas, vous en sortirez vainqueur puisqu'on me parle bel et bien d'énergie de guérison ici. Hein. Donc les peurs, les croyances limitantes, on va réussir à passer par-dessus tout ça pour pouvoir avancer. On me dit bien également que cette séparation entre vous n'est qu'une séparation temporaire. Ce n'est qu'un break dans votre histoire, dans votre relation. C'est juste un temps de pause, histoire de remettre les pendules à l'heure. Ici, c'est une nécessité de ce qu'on me dit. On me dit que les choses du coup vont pouvoir évoluer, il va y avoir une belle transformation et des changements importants qui vont se produire déjà chez cette personne, peut-être aussi de votre côté, mais ça va également s'en ressentir sur le lien. Et en finalité, on me dit bien ici qu'il y aura une issue positive par rapport à toute cette histoire, il y aura une belle finalité. On me parle ici d'un grand oui qui vient vers vous, donc peut-être même que vous aviez une question, si tel est le cas, la réponse est oui. On me parle d'une belle histoire d'amour après une période de doute et de réflexion, et surtout d'un déclic. Encore une fois, on retrouve l'ampoule ici, hein, donc il y aura bien une prise de conscience de la part de votre hôte, et de là, on va reprendre cette histoire d'amour sur un mode passionnel. On me parle de sexualité divine, donc du charnel qui va revenir entre vous,
Et on me dit encore une fois que vous avez un lien d'âme, vous êtes soit des flammes jumelles, soit des âmes sœurs, peu importe, mais vous avez une très forte connexion. Donc en dos de deck ici, on m'avait dit pour vous que votre autre pense beaucoup à vous, hein, ça c'est clair, il pense beaucoup à vous, n'en doutez pas. Et on vous dit surtout par rapport à toute cette histoire, vous avez pris les bonnes décisions, peut-être même que vous allez les prendre très prochainement, mais surtout gardez le moral, gardez le sourire et faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, elle est bonne, on vous dit, vous êtes bien guidé. Ensuite, j'avais pris une carte je crois que c'est la lunologie. Donc j'étais tombée sur celle-ci. C'est un nouveau départ, donc qui était juste parfaite par rapport à la guidance. Oui, les cartes se répondent, c'est super. Alors du coup, je vais de nouveau vous lire cette carte. Alors, c'est comme un oui qui vient à vous. La nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Donc oui, on avait bien vu dès le début de la guidance que vous alliez retrouver de belles énergies, mais surtout beaucoup plus de légèreté, de joie, un changement de vision, de perspective, et c'est vraiment ce qui change complètement la donne. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase du passé. Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Donc en signification supplémentaire pour cette carte, on vous dit ici qu'un nouveau départ se profile, que vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez, d'avoir foi en la manifestation de vos rêves, cela fonctionne. Et enfin, on vous conseille d'oublier le passé. Donc j'avais terminé votre guidance par quelques cartes de l'oracle des amoureux. Donc c'était celle-ci qui était tombée. Donc la toute première, c'était « Regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens dans cet état ». Donc comme je vous l'avais déjà dit, celle-ci s'adresse surtout à votre autre. Hein. Donc il ou elle va bien être obligé de se remettre en question et de passer par une phase d'introspection pour savoir pourquoi il ou elle se sent abandonné, pourquoi ça ne va pas. Et c'est ce qui permettra le fameux déclic. Et enfin, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Exactement. Et celle-ci, pour le coup, c'est pour vous. Donc oui, un positionnement que vous avez pris ou que vous allez prendre, mais voilà, on vous dit faites ce qui est bon pour vous. Priorisez-vous, c'est important. Et enfin, en dos de deck, nous avons la carte ici de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc encore une fois, on vous dit bien ici que oui, vous avez un très fort lien, une belle connexion spirituelle avec cette personne. Vous avez un lien d'âme tout simplement. Donc si vous gardez la foi, l'espoir, et si vous restez sereine par rapport à tout ça avec de belles énergies, les choses avanceront, elles se mettront en place pour vous deux. Donc voilà les béliers, c'est terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu, puis surtout que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.